Ici, nous avons la pose de la première pierre de la paroisse de Dja. C'est la toute première paroisse dans le groupe de Fundi qui a prouvé qu'elle est capable de faire quelque chose au sein de la capitale. Et nos travaux, on a déjà commencé comme ça. C'est la première pierre déjà qu'on a commencé aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur parce que le pasteur était là pour faire la pose de la première pierre. Et cela a été effectué dans les très bonnes conditions. Gloire vraiment à Dieu d'avoir fait. Notre église, nous avons l'histoire de notre église qui date de très longtemps. L'église a commencé à être créée dans les marécages, dans le chantier. Après, on louait dans un marécage. Après le marécage, nous avons eu à acquérir un terrain. Et ce n'était pas toujours facile avec l'ensemble des fidèles de la paroisse de Dja. On a bien payé le terrain. Et voilà, aujourd'hui, le terrain est arrivé à un certain temps. Nous avons fait notre carabote que vous voyez là, dans ce terrain. Après le carabote, nous sommes en train de faire aujourd'hui l'église définitive, la construction définitive que vous voyez les semelles là. Ces semelles, c'est pour qu'on construise une chapelle digne de ce nom. Donc voilà en quelques ramassés l'histoire de la paroisse de Dja, qu'on peut dans les prochains jours écrire cette histoire que tout le monde va. Je suis Ali Faoubet, enseignant du génie civil et maîtrisant déjà ce domaine technique du génie civil. Pourquoi pas se donner et aider les paroisses qui sont en voie de développement et qui sont dans le manquement afin d'aller dans des bureaux d'études techniques pour pouvoir rechercher un plan ou acheter des ingénieurs pour pouvoir réaliser cela. Connaissant déjà cette technique, je me suis donc donné afin de pouvoir qu'on puisse réaliser ces travaux. Et pour les techniciens, c'est les techniciens aussi de la paroisse. Tout le monde a mis la main. Ça a été d'une manière très bien. Tout le monde a été satisfait. Demain, ça va encore continuer. Et tous les fidèles sont en train de répondre vraiment présents. Et certains même qui ne nous assistaient pas, cette fois-ci, tout le monde est là. Je sens comment vraiment tout le monde a besoin que ces chantiers doivent vraiment avancer. Nous rendons gloire à Dieu pour ces merveilles qu'il fait pour nous. Vous voyez donc le plan de notre église. Vous voyez le plan. Vous voyez que ici c'est en quelque sorte le sous-sol. On va faire une dalle, première dalle qui va récupérer. Vous voyez, c'est récupérer le niveau-ci. Et après la dalle, on va donc encore monter pour construire l'église proprement dit. Donc ce plan, c'est un travail qu'on va faire très longtemps. C'est un projet à long terme. Et ça peut être aussi un projet à court terme si Dieu nous facilite les accès. Et comme le travail de Dieu est reposé sur la foi, nous avons la conviction que ce travail ne nous prendra pas trop de temps pour réaliser tout cela. Sinon, nous allons faire ça. Pour faire la totalité de notre plan, ça sera à long terme. Mais celui-ci, nous sommes convaincus que nous n'aurons pas trop duré. Au plus tard, 1 an ou 2 ans, on va couler la dalle. Voilà, nous sommes en train de poser la première pierre pour la réalisation de 2 dalles, plus la chapelle. Comme je disais tantôt, nous avons 2 niveaux ici. Le premier niveau et le deuxième sera uniquement des appartements qui permettra à la communauté de l'église, de la congrégation fraternelle, d'héberger tous ces étrangers
qui viendront d'ailleurs et qui se trouveront dans le manquement d'être hébergés, nous allons les accueillir et les héberger au niveau inférieur avant d'arriver au niveau de la chapelle. Donc, ces deux niveaux de la dalle nous permettra d'héberger tous nos étrangers. En bref, c'est ce que je voulais dire. Alors, ici, nous avons la semelle, la section carrée de 1,20 m x 1,20 m. Et le volume du béton sera à la hauteur, bien plus précisément sera à 50. Ceci dit, pour la section, le volume sera 1 m x 1 m x 50. Et une semelle consomme 5 sacs de ciment. Et nous avons utilisé ici les aciers HA14 et HA16 afin de supporter la charge qui se reposera sur cette semelle. Sans toutefois prévenir cela, la maison n'aura pas une résistance. Et non seulement ça, lors du sondage pour faire la semelle, nous avons sondé le sol et nous avons jugé la résistance, la qualité de la résistance du sol sur laquelle sera posée cette semelle. Et nous avons trouvé que la terre était vraiment résistante et elle pourra supporter la charge de cette semelle. Alors nous venons de passer à la première pose de pierre et c'est le premier jour de la réalisation avec le béton armé. Nous sommes sûrs et certains que par la grâce de Dieu, étant donné que c'est le travail de Dieu, par la grâce de Dieu, tout ira dans de meilleures conditions. Les difficultés rencontrées, la première difficulté que nous avons vue ici, vous voyez ici la maison qui est là en face de nous, ça nous a causé trop de problèmes. On devait avoir une très bonne route qui sort là, mais aujourd'hui nous avons une route qui est très réduite à cause de nos voisins qui n'étaient pas, qui ne voulaient pas collaborer avec nous. Mais après ça, la plus grande difficulté, c'est le financement de ces projets. Vous savez que c'est avec nos petits moyens que nous trouvons dimanche, avec des volontaires, de tous les fidèles d'Oja. Je suis très content de mes fidèles et très content de tous les fidèles du groupe parce que, vous savez, tous ces fidèles ont le soutien et ils ont compris qu'il y a l'urgence pour construire une maison digne de ce nom à notre Seigneur. Et voilà pourquoi les difficultés sont énormes, mais les petits moyens que nous allons faire avec. Donc, comme les difficultés de matériel qu'on avait tout à l'heure rencontrées, c'est là où on a payé les ciments, arrivé sur place, chez qui on avait payé, il nous fait comprendre qu'il n'y a pas les ciments dehors, chez lui c'est fini. On a rencontré un peu les difficultés, on a eu un peu de retard pour commencer le matin. Il fallait vraiment qu'il parte chez son collègue qui vend les ciments pour nous produire des ciments. On a eu un peu de retard, mais par la grâce de Dieu, le ciment est fini par venir. Et il nous a fait comprendre demain, nous allons avoir des ciments. On le travail, ça a été un peu ça notre difficulté. Mais sinon, nous remercions le Seigneur pour l'avancement. Par rapport à des difficultés, nous citons plusieurs difficultés. Les difficultés, commençons d'abord du côté charnel. Nous sommes des êtres humains et l'être humain fonctionne à travers des moyens financiers. Ce que nous créons, c'est que les fidèles veulent à ce qu'il y ait une bonne sensibilisation afin de se mobiliser pour la réalisation de cet ouvrage. Sans toutefois se donner financièrement, nous ne pouvons pas atteindre le niveau ou bien la hauteur de la réalisation de cet ouvrage, puisque avec cette estimation de ce coût qui doit aller au-delà de 21 millions, sans se donner d'abord spirituellement, parce que c'est à travers la foi que le fidèle vient avec son don. Et si nous n'avons pas cette foi, nous ne devons pas aussi mener cette œuvre afin de pouvoir réaliser un ouvrage digne de son nom au nom de la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun et en plus à Yaoundé. Ça, c'est d'abord la première difficulté. Deuxièmement, les fidèles qui sont les manœuvres qui travaillent ici, si on ne se donne pas aussi, selon la foi, travailler 7 jours sur 7,
sur la réalisation de l'ouvrage au nom de Christ et laisser aussi sa part de travail, je pense que ça ne sera pas chose facile. Et il va falloir avoir la foi ferme et aussi se donner spirituellement, se donner aussi physiquement et moralement pour pouvoir travailler ici toute la journée ou bien toutes les fois que nous programmons une séance de travail. Donc pour les difficultés, ça ne manque pas. Nous avons aussi les coûts des aciers qui sont aussi exorbitants. C'est cher. Si nous ne faisons pas ces efforts, nous n'allons pas pu avoir cette opportunité ou bien arriver au bout de la réalisation de cet ouvrage. Parce que c'est excessivement cher, c'est trop cher pour pouvoir réaliser 2 dalles avant de réaliser encore la chapelle au-dessus. Donc c'est déjà une grâce de faire un premier pas avec la volonté et la grâce de Dieu. Nous sommes sûrs et certains que Dieu est au-dessus de tout et il pourra donner la force pour pouvoir arriver au terme. Pour les encouragements, je suis d'abord fier de voir une telle œuvre au nom de la CFLC, de la Congrégation Fraternelle Luthérienne au Cameroun. Parce que depuis que je suis né à la congrégation, jusqu'à cet âge, je n'ai pas encore vu une chapelle réalisée jusqu'à 2 dalles au nom de la CFLC. À part la chapelle de Makepe qui a le siège du pasteur en étage au-dessus, mais la chapelle en dessous. Mais ici, il y a une différence. Il y aura 2 dalles en bas qui va pouvoir abriter des locataires et le siège du pasteur aux jours à venir, puisque c'est une paroisse. Pourquoi pas à la longue être paroisse autonome et appeler un pasteur pour le siéger ici. Et déjà, ça fait la fierté et on voit le développement de la CFLC. Parce que la CFLC est en train de grandir afin de réaliser des grosses œuvres. Donc, ça fait vraiment la fierté de la CFLC. Et je donne vraiment des encouragements à tous les fidèles de la CFLC, non seulement de la paroisse de Dian. Si tous les fidèles sont ouverts afin de pouvoir réaliser quelque chose de digne dans le siège afin de représenter une bonne œuvre au nom de Christ, ça ferait vraiment la fierté de toute. Le message que je peux passer à toute la congrégation en général, de ne pas copier le système que nous avons trouvé, nos parents qui avaient peur d'engager. Il y a un blocus et que nous avons peur d'engager de vrais chantiers et nous avons peur de faire des projets à long terme. Voilà pourquoi nous sommes toujours en train de racoler les carabotes, soit dans le marécage, soit des petites maisonnettes. Donc il faut que nous sortons de ce genre de réflexion-là. Il faut réfléchir grand. Il faut réfléchir pourquoi les autres églises se sont développées. Nous, on peut aussi faire au même temps. Donc voilà pourquoi je voulais à ce que, si tout le monde peut me comprendre, que toute la congrégation, on commence à poser les actes très grands. Parce que les petits actes ne sont pas aidés par Dieu. Dieu veut à ce que nous posons des actes qu'on sente qu'il est à l'œuvre à cet endroit. Voilà pourquoi mon message c'est d'encourager en plus les jeunes, qu'on ne doit plus réfléchir comme avant. Il faut qu'on pose des actes qui sont très grands. Étant donné que nous sommes vers la fin de l'année, je ne pourrais pas terminer sans toutefois dire joyeux Noël du passé et bonne année par anticipation à tous ceux-là qui m'entendent. Je souhaite bonne année à tous
les fidèles de Oja, à tous les fidèles de Fundi, tous les fidèles de la congrégation FOC. Nous remercions beaucoup. Je les souhaite une heureuse année. Que le Seigneur le bénisse parce qu'il est en train de nous soutenir de gauche et à droite. Certains sont assistés, certains ont envoyé des trucs matériels et financiers. Vraiment, nous sommes ravis de joie. Que bonne année les trouve dans de très bonnes conditions. Que le Seigneur... Oui, mes souhaits de nouvel an, je souhaite d'abord à notre groupe Chanel, que ce groupe, tout le monde, comme de grands travail, ce groupe a besoin de soutien. Je voudrais que nous lèvons cela parce que beaucoup des églises ont des chaînes. Pourquoi pas nous? Il y a des moyens pour avoir une chaîne, jusqu'à une chaîne télévisée. Pourquoi ça s'arrête d'une manière bénévole? Non, il faut qu'on essaye d'amener notre groupe Chanel à être, pour valoriser pour monter notre image à tout le monde entier. Je souhaite bonne année au président du synode avec tout son staff et je souhaite tout particulièrement à l'église de Marwa Congola qui est mes voisins là-bas. Je souhaite bonne année au catéchiste qui est là-bas et à mes frères qui sont dans le département de Mayo-Danaï. Je les souhaite bonne année et tous les gars du Nord, je leur demande de se lever et de réfléchir pour qu'on mette notre église au niveau des églises que nous voyons aujourd'hui, qui sont des collèges, qui ont des hôpitaux. Donc, nous avons un travail à faire. Il faut qu'on le fasse. Et comptons sur notre grand Dieu. Et je vous dis bonne année, toute la bonne année par anticipation à notre pasteur, à tous les responsables du groupe, à tous les fidèles de notre groupe et en particulier à mes fidèles d'Oja. Ils sont très dynamiques et je vais continuer à être avec eux jusqu'à la fin. Et Dieu nous aidera et nous allons mourir pour Dieu et Dieu sera de notre côté. Je vous remercie et bonne année. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.